Coucou toi. Aujourd'hui, je voulais te faire un audio qui va répondre à des questions, en quelque sorte, que j'ai pu recevoir dernièrement par mail, pour que tu puisses vraiment prendre conscience de comment ça fonctionne, en fait, tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes. On m'a posé des questions sur Neville Goddard, on m'a posé des questions par rapport à comment je peux créer telle ou telle chose. Alors, je vais faire quelque chose d'assez simple où tu pourras, j'espère, comprendre au mieux. Si c'est pas le cas, tu peux toujours écrire. Tu as mon adresse mail dans la description et j'essaierai de répondre à chacune de tes questions, bien entendu. Tu peux également laisser un commentaire. J'y répondrai avec grande joie. Alors, pour résumer, je dirais que tu es et tu vis ce que tu crois. Tout simplement. Tu deviens ce que tu associes au mot je suis et les émotions que cela te fait ressentir. On m'a demandé, est-ce que c'est les pensées qui créent, est-ce que c'est les émotions, etc. En fait, tu as des croyances à l'intérieur de toi. Tes croyances émettent des pensées et tes pensées te font ressentir des émotions. Donc si on remonte le fil, on voit que ce sont tes croyances qui s'expriment dans ta vie en réalité. Bien sûr, tes pensées jouent un rôle, bien sûr, tes émotions jouent un rôle, mais à la base de tout ça, il y a tes croyances. Ces croyances qui se sont forgées au fur et à mesure de ta vie, on t'en a inculqué certaines depuis ta naissance, par ta famille, par ton éducation, par la société. Et puis, il y a celles que tu t'es forgées toi-même par rapport à tes expériences de vie. Tu t'es mis à croire certaines choses dans certains domaines. Et tout ça, c'est là, à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, ce sont tes croyances. Et c'est ça qui fait tout germer. Et c'est ça qui fait que tu vas expérimenter certaines choses dans ta vie. Ton pire ennemi, en fait, c'est toi. Ouais, je sais, c'est pas drôle à entendre, mais ton pire ennemi, c'est toi. C'est pas les événements, c'est pas les gens, c'est pas ta famille, c'est pas ton patron, etc. Non, non, c'est toi ton pire ennemi. Parce que ce sont tes croyances qui vont manifester tes expériences de vie. Tes expériences de vie ne sont que le reflet de tes croyances et donc de tes émotions et de tes pensées, puisque tu sais bien, comme je te l'ai dit au départ, que tout ça en découle. Mais ce sont tes croyances qui vont émettre des émotions, des pensées et qui vont engendrer eh bien, tes expériences de vie. En fait, il faut que tu affirmes être ce que tu souhaites devenir et que tu arrêtes de te focaliser sur tes problèmes, sur ta maladie, sur tes douleurs, sur tes souffrances ou autre chose négative dans ta vie. Détourne ton attention de tout cela et focalise-toi sur ce que tu veux vraiment. Et crois-y profondément. Car oui, tout dépend de ta croyance. La croyance, en fait, en quelque sorte, c'est la foi, puisque quand on croit à quelque chose, on a la foi. J'utilise peu le mot foi car bien souvent les gens l'associent à la religion. Mais ça n'a rien à voir. La foi n'a rien à voir avec la religion. La foi, c'est tout simplement ce que tu crois profondément à l'intérieur de toi sur différents sujets, dans différents domaines. Donc, cette foi que tu as sur des sujets, sur des choses, sur des événements, sur des gens, eh bien, c'est ça qui s'exprime, qui se réalise dans ta vie, dans ton quotidien. Donc, il va falloir qu'au fond de toi, tu arrêtes de te focaliser sur tout ce négatif que tu ne veux plus et que tu changes ta croyance interne profonde en pensant que tu es déjà
ce que tu souhaites être et que tu ressentes, eh bien, au fond de toi, que tu es cette personne. Et là, si tu crois profondément en ça, que tu le ressens profondément à l'intérieur de toi, eh bien, tout simplement, tu vas l'expérimenter dans ta vie. Ce qui est à l'extérieur de toi et ce qui est à l'intérieur de toi. C'est son reflet, tout simplement. Donc, tu es le seul responsable de tout ce que tu vis. Il n'y a personne d'autre de responsable. Pas les gens, pas les événements. Rien n'est responsable de ce que tu vis à part toi. Il faut donc que tu abandonnes tes sentiments de culpabilité, tes sentiments de honte, tes sentiments de peur et crois que tu as déjà ce que tu veux être et ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Crois-le profondément à l'intérieur de toi, puisque je te le rappelle et je vais te le rappeler tout au long de cet audio, ce que tu crois se manifeste dans ta vie. Donc ce que tu crois être, eh bien tu l'es. Ce que tu crois vivre, eh bien tu le vis. C'est simple au final, mais pas si facile, parce que nos croyances profondes, elles sont tellement enracinées à l'intérieur de nous qu'elles sont limitantes, qu'elles sont bloquantes. Donc, il faut absolument que tu ailles voir ces croyances à l'intérieur de toi, que tu ailles les regarder en face, parce que bien souvent, on est inconscient de ces croyances. On n'y porte pas tellement attention, mais pourtant elles sont bien là, bien enracinées, et c'est elles qui te fait expérimenter ce que tu vis chaque jour. Personne d'autre n'est responsable de ta vie si ce n'est toi et tes croyances sur ta vie. Je tiens à te le répéter parce que c'est vraiment important que tu prennes conscience de cela. Tu peux, oui, vivre en bonne santé et dans la joie si tu crois tout simplement à cela. Par contre, tout ce dont tu as peur, par exemple, peur d'être malade, eh bien dans ce cas-là, tu vas expérimenter la maladie. Si tu as peur de perdre ton travail, tu vas faire cette expérience également. Tes croyances et les sentiments qu'elles génèrent en toi sont comme des graines en fait que tu sèmes dans ta vie. Et ce que tu sèmes, forcément, tu le récoltes. Si tu sèmes de la peur de quelque chose, peur de la maladie, peur de perdre ta relation, peur de perdre ton travail, peur de pas arriver à faire quelque chose, eh bien, tu vas récolter ces expériences-là. Si tu sèmes la peur de la maladie, si sans arrêt tu parles de maladie, que tu es toujours à penser à la maladie, eh bien, tu vas récolter également cette expérience-là. C'est de la même façon que lorsque tu as un jardin et que tu sèmes des graines. Tu sais très bien que tu vas récolter les choses que tu as semées. Si tu sèmes des tomates, des graines de tomates, tu vas récolter des tomates, jamais des roses. Et ça, tu le sais très bien. Tu te poses même pas de questions, tu n'as aucun doute là-dessus. Alors, prends conscience que c'est la même chose à l'intérieur de toi. Tes croyances, ce sont tes graines profondes, enracinées à l'intérieur de toi. Et elles poussent et elles te font expérimenter exactement ce que tu as de planté là à l'intérieur de toi. Alors tout simplement, si tu veux arrêter de vivre une expérience désagréable, une expérience de maladie, une expérience de perte, etc., il faut que tu ailles d'abord déraciner toutes ces graines, toutes ces croyances profondes. Il va falloir que tu jardines un petit peu en quelque sorte. Il va falloir que tu ailles faire le nettoyage à l'intérieur de toi et que tu plantes des nouvelles graines, celles que tu veux voir germer, celles que tu veux expérimenter. Alors, tout vient de tes croyances. Et ces croyances, elles sont la plupart du temps limitantes et bloquantes.
Et c'est sur elles, je te le répète, que tu dois aller travailler pour vivre ce que tu souhaites réellement. Va regarder au plus profond de toi, en étant sincère avec toi-même. Tu peux faire une liste, par exemple, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu crois dans certains domaines. Par exemple, qu'est-ce que tu penses sur la vie? Qu'est-ce que tu penses sur la maladie? Qu'est-ce que tu penses sur les relations de couple? Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Qu'est-ce que tu penses du travail? Qu'est-ce que tu penses de la société qui nous entoure? Etc., etc. Tu peux avoir tous les domaines comme ça, tu les passes en revue en étant sincère avec toi-même. Qu'est-ce que tu crois sur toutes ces choses? Est-ce que, par exemple, à l'intérieur de toi, tu crois que la vie, c'est difficile? Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Alors, si tu crois que la vie est difficile, eh bien, tu vas vivre une vie difficile. En regardant tes croyances avec sincérité, tu vas trouver les blocages qui te limitent et tu vas pouvoir avoir une action dessus. Et oui, parce que les mauvaises herbes dans un jardin, on peut les arracher et planter des belles choses à la place. Tu peux faire exactement la même chose à l'intérieur de toi. Aller retirer ces mauvaises herbes, ces croyances limitantes, et planter les graines de vie que tu veux expérimenter. Il n'y a rien d'autre que tes croyances à changer. Ah, je sais, c'est pas facile, mais il faut absolument que tu en prennes conscience. Tout le travail se passe à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas chercher à changer les gens, à changer ton patron, à changer les personnes qui t'entourent ou à changer les événements. Non, non. Tu n'as pas besoin d'essayer de te battre avec l'extérieur de toi, car tout se passe à l'intérieur de toi. Si tu veux te battre avec quelqu'un, va te battre avec tes propres croyances, tout simplement. Mais je te demande pas de faire la guerre à l'intérieur de toi, ça ne sert à rien. Va tout simplement les déraciner, va tout simplement nettoyer tout ça et prépare un beau jardin à l'image de ce que tu veux vivre dans ton quotidien. Alors, finalement, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas besoin d'avoir des objets, des gris-gris, je ne sais quoi, de faire des formules magiques, de répéter des choses un certain nombre de fois. Tu peux trouver tout ce genre de vidéos sur YouTube qui va te dire tu dois faire ça à telle heure, de telle façon. Ok, si tu y crois, tu le crées, ok, puisque je te le rappelle, tes croyances se réalisent dans ta vie, se manifestent dans ta vie. Mais en réalité, si tu veux pas perdre ton temps avec tout ça, si tu veux pas avoir des processus à mettre en place dans ta vie, eh ben, tu as tout simplement une seule chose à faire, aller voir en face et sincèrement tes croyances limitantes, les déraciner et planter les graines de croyances, des nouvelles croyances que tu vas choisir toi-même au sujet des différents domaines. Quand tu as fait ta liste, tu as vu, par exemple, si tu croyais que la vie était difficile, en face, tu marques la nouvelle graine que tu veux planter. La vie est merveilleuse, par exemple. Je dis n'importe quoi, c'est toi qui choisis. Si tu crois que les relations de couple sont compliquées, en face, mets une nouvelle graine. Les relations de couple sont faciles et merveilleuses. Peu importe les graines que tu veux semer, c'est celles que tu vas récolter. Alors choisis-les bien. Choisis-les selon ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Ne laisse plus personne porter le poids de ta responsabilité. C'est toi qui es responsable de tes croyances et c'est toi qui as le pouvoir de les modifier. Mais pour ça, il faut que tu les analyses. Tant que tu vas rester à faire toujours la même chose, à vivre toujours de la même façon, à penser toujours de la même façon, à répéter les mêmes schémas, je suis désolée de te le dire, tu vas vivre toujours la même chose et sûrement des choses qui ne te plaisent pas, sûrement des choses que tu trouves désagréables. Il faut donc que tu ailles analyser tes croyances profondes et que tu les modifies. Pour ça, tu peux utiliser de la méditation, tu peux utiliser de la visualisation,
Tu peux utiliser des affirmations positives, peu importe ce que tu as envie d'utiliser. Si tu crois que ça va marcher. Puisque je te le rappelle encore une fois, tes croyances se manifestent dans ta vie. Donc, obligatoirement, ce que tu crois qui fonctionne va fonctionner. C'est tellement simple au final. Ça me rappelle toutes ces questions que j'ai eues sur comment faire, pourquoi, comment. Il n'y a qu'une seule règle. Ce que tu crois se manifeste dans ta vie. Ta croyance façonne ton monde. Ta croyance façonne ta vie. Ta croyance façonne ton expérience. Ta croyance façonne qui tu es. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Ta croyance. À quoi crois-tu? En quoi crois-tu? Qu'est-ce que tu veux croire sur toi? Qu'est-ce que tu as envie de croire de toi, de ta vie? Je te le rappelle, tout est à l'intérieur de toi et tu as la capacité, si tu le souhaites, de rejeter les influences et les suggestions négatives qui ne correspondent pas à ce que tu souhaites vivre. Si tu entends autour de toi sans arrêt que la vie est difficile, tu peux le rejeter et tu peux te dire non, moi c'est pas ce que je crois. Moi je crois que la vie est belle, je crois que la vie est merveilleuse, je crois que la vie est facile. Rejette les influences extérieures que tu ne souhaites pas faire germer à l'intérieur de toi. Tu peux choisir les personnes qui t'entourent, tu peux choisir ce que tu écoutes, tu peux choisir ce que tu lis, tu peux choisir ce que tu vois, car tout ça va avoir des influences sur tes croyances. Donc à toi de faire tes choix, car je te le rappelle, de tes croyances vont découler tes pensées, d'elles vont découler tes émotions, et cela, eh bien, va être ton expérience de vie. Alors, commence par changer tes croyances et choisis les choses que tu veux qui t'influencent. Peut-être il faut se débarrasser de certaines personnes. Peut-être il faut que tu arrêtes d'écouter certaines choses à la télé, à la radio. Peut-être que tu dois changer tes lectures. Peut-être que tu dois changer ta vision des choses, tout simplement. Et rappelle-toi que ces choses peuvent t'influencer au niveau de tes croyances. Et c'est toi qui as la responsabilité de tes croyances. Donc, choisis les choses que tu as envie de mettre à l'intérieur de toi. Choisis les graines que tu veux semer à l'intérieur de toi. Car ces graines vont germer et vont être le reflet de ce que tu crois. Et donc, cela va se manifester dans ton quotidien, dans ta vie. Prends conscience de ton pouvoir. Ce pouvoir, il est à l'intérieur de toi. Personne d'autre n'a de pouvoir sur toi. Ton pouvoir est là à l'intérieur de toi et tu n'as pas besoin de continuer à être dans tes mêmes schémas répétitifs. Forcément, cela va te demander de sortir de ta zone de confort. Eh ouais, on aime bien notre petit confort, nos petites habitudes. Mais si ta vie, elle te plaît pas, si ce que tu récoltes ne te plaît pas, si ton jardin, il ne te plaît pas, eh bien, modifie les graines, change tes croyances, apprends à penser grand, à croire merveilleux, à croire au positif. Rejette tout ce qui est négatif, tout ce qui ne te plaît pas, tout ce que tu n'aimes pas, rejette-le et transforme-le en ce que tu as envie d'expérimenter. Tu peux choisir ce que tu veux manifester dans ta vie. Tu as juste à changer tes données internes, tes croyances internes. Change ta façon de penser, change ta façon de voir les choses, change ta façon de ressentir les choses, change tes croyances. Et tu vas réaliser que tu peux expérimenter de nouvelles choses. En faisant toujours la même chose, on expérimente toujours la même chose. Alors, change. C'est la clé.
de ta nouvelle vie. C'est la clé de ton nouveau toi, si tu le souhaites. Change tes croyances internes. Tu vas pouvoir expérimenter une vie heureuse et satisfaisante si tu y crois, tout simplement. Détourne ton attention des conditionnements de la société, de ta famille, de tes amis. Tu peux arrêter de croire en ce que l'on t'a inculqué. Suffit de le vouloir, tout simplement. Tu peux modifier ta vie, tu peux modifier ta santé juste en modifiant tes croyances internes. Car toutes tes croyances se reflètent dans ta vie, je te le répète. Eh oui, sache qu'à l'intérieur de toi, il y a l'intelligence infinie. Tu lui donnes le nom que tu veux. Moi, j'aime bien le nom de l'intelligence infinie. Certains l'appellent Dieu. Fais comme tu veux. Cette intelligence infinie qui réside à l'intérieur de chacun de nous, eh bien, nous permet d'avoir ce pouvoir créateur qui est en toi, qui est en moi, qui est en chacun de nous. Tu peux créer, tu peux expérimenter tout ce que tu crois. Bien sûr, j'allais dire tout ce que tu veux, mais si tu n'y crois pas, tu auras bon le vouloir, ça n'arrivera jamais. Donc, tu peux expérimenter, bien sûr, tout ce que tu veux, mais principalement et avant tout, tout ce que tu crois. Tu as donc l'entière responsabilité de ce que tu vis, puisque tu as l'entière responsabilité de ce que tu crois. Alors, crois en ce qui est bon, crois en ce qui est aimable, crois en ce qui est noble, afin d'expérimenter une vie calme et harmonieuse, par exemple. Mais peut-être là, demande-toi, comment utilises-tu ce pouvoir de l'intelligence infinie qui est à l'intérieur de toi? Regarde là tes pensées en ce moment, tes croyances. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Quelle est ta croyance par rapport à tout ce que je viens de t'évoquer? Ta croyance sera reflétée dans ta vie. Ne l'oublie pas. Alors souvent, arrête-toi dans ton quotidien et regarde ce que tu crois à l'intérieur de toi. Et rappelle-toi que ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu ressens, puisque ça en découle, c'est ce que tu vas vivre. C'est ce que tu vis. Il n'existe qu'un seul pouvoir unique et tu le possèdes à l'intérieur de toi. Nous le possédons tous. Alors utilise-le à ton avantage et non pas pour avoir une vie de souffrance, pour vivre de la maladie, de la peine, de la tristesse, du négatif. Non, utilise-le pour vivre ce que tu as vraiment envie d'expérimenter. Tout ce que tu crois, ton esprit profond ou subconscient, tu lui donnes le nom que tu veux, c'est pareil. Tout ce que tu crois, ton esprit profond, il te le donne. Eh oui, il te le donne sans réfléchir. Il ne choisit pas, il n'analyse pas. Il te donne absolument sans condition, sans jugement. Tu crois une chose, tu l'obtiens. Et ça, que ça soit du bien ou du mal, tu l'obtiendras inexorablement. C'est-à-dire que ça sera toujours comme ça. Ce que tu crois, que ce soit bien, tu l'obtiens. Ce que tu crois, si c'est mal, tu l'obtiens également. Crois en la santé parfaite. Crois en l'harmonie. Crois en l'amour. Et deviens ce que tu crois. Crois en des choses grandes, en des choses belles. Rejette le médiocre, le mal, le négatif, la discorde, la dispute, la plainte, la haine. Oublie ton passé. Cesse de t'y référer. Vis dans ton instant présent et fais de ton instant présent le reflet des croyances merveilleuses pour que ton instant présent soit tout simplement, lui aussi, merveilleux.
Ton instant présent sera le reflet parfait de la vie que tu souhaites si tu y crois. Alors, retire toutes ces croyances bloquantes, toutes ces croyances limitantes, car, je te le répète encore une fois, tout ce que tu crois, tu le vis. Tout ce que tu crois, tu l'es. Décide ce que tu veux devenir et crois-le et ressens-le profondément à l'intérieur de toi, comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà ça que tu expérimentais et tu vas l'expérimenter. Si tu es pleinement convaincu d'être cette personne, heureuse, forte et en bonne santé, et que tu le ressens à l'intérieur de toi comme une conviction, que tu en as la foi profonde, eh bien, tu vas vivre en tant que personne heureuse et en bonne santé. N'aie aucun doute. Eh oui, car le doute, forcément, c'est une croyance. Et si tu as du doute, tu vas vivre dans le doute. N'aie aucune peur. Eh oui, car la peur, pareil, c'est ta croyance. Et si tu as peur de quelque chose, eh bien, tu vas aussi l'expérimenter. Alors, plus de doute, plus de peur, plus de culpabilité, plus de honte. Tu ne veux plus vivre cela. Alors, change tes croyances profondes et crois profondément que tu es une personne géniale, que tu es forte, que tu as du pouvoir à l'intérieur de toi et que tu peux vivre tout ce que tu crois. Cette loi, elle est immuable. C'est-à-dire que tu ne peux pas la modifier. Tout ce que tu crois, tu le vis. Peut-être jusqu'à présent, eh bien, tu n'avais pas conscience de cette loi. Tu n'avais pas conscience de comment cela fonctionnait. Mais maintenant, tu le sais. Maintenant, tu peux changer les choses. Maintenant, tu peux utiliser ce pouvoir de l'intelligence infinie que tu as à l'intérieur de toi. Et tu peux faire de nouvelles expériences. Tu peux utiliser ce pouvoir à ton avantage pour transformer qui tu es, pour transformer ton expérience de vie. Et sache qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. Alors je te dis à très vite.